Salut à tous, bienvenue sur Esprit d'Épique. Vous êtes de retour sur votre chaîne de jeux de rôle. Et voilà, vos héros sont sur le chemin de leur légende. La suite, c'est maintenant, c'est tout de suite. Générique. Vous revoilà donc sur Esprit d'Épique, nous sommes de retour. Nos héros ont réussi à battre les horribles gorilles qui s'étaient jetés sur eux et qui tentaient de saisir Bardi pour faire on ne sait trop quoi avec lui. Et en récupérant ses affaires, Bardi a mis la main sur une boîte qui, encore et encore, répétait les mêmes phrases de l'énigme. Vous avez donné la bonne réponse, qui était l'Ira, l'éclat des grands glaciers disparus il y a bien des années, l'ancienne compagnon de Sin. La boîte est ouverte, mais qu'y a-t-il dedans? Ouvrons. C'est brillement quand même, parce que je l'ouvre, donc je peux pas m'empêcher de regarder, parce que ça reste quand même le nom de mon, de ma chère Lyra, donc du coup, voilà. Je l'ouvre alors. Oui. À l'intérieur se trouvent 3 rouleaux de parchemin, de fines bandes de parchemin enroulées autour de morceaux de bois tout simples. Que fais-tu? De fines bandes de parchemin, 3, c'est ça que tu dis? C'est ça, tu peux distinguer des lettres, comme un message peut-être écrit dessus. J'en prends un. Donc ils sont enroulés autour d'un petit morceau de bois de 10 cm. Donc il y a 3 morceaux de bois avec 3 parchemins. Trois trucs enroulés dessus. Ouais, exactement. Ok, d'accord. Donc du coup, j'inspecte déjà les 3. Est-ce qu'il y a, sans les dérouler, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait me permettre d'identifier un nom ou quelque chose Tu reconnais l'écriture de Gardacrose. D'accord, donc sur le long de Voilà, mais c'est parchemin. voilà, tu vois quelques lettres, mais ça ne fait pas sens pour le moment. Ok. Et j'en prends un au hasard, du coup, s'il n'y a rien de... Et j'en déplie un. Tu le déplies, je dois faire 1 mètre 50 de long. Ah oui. Ouais, quelque chose comme ça. Et c'est une suite de lettres, ma foi, qui ne font pas de sens, de prime abord. J'en déroule un. Oula. Oui, c'est long. L-M-O-E-E-N. Ah, c'est peut-être un truc à superposer ensemble. X6 S-E-A-L-S-S-T. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous les dise tous dans l'ordre pour que vous puissiez les noter? Oh, Si t'enroules autour du bâton, ça donne pas quelque chose de particulier? Je déroule les 2 autres. Okay. En fait, j'allonge le 1m50 sur le sol. Ouais. Je fais pareil avec les 2 autres pour voir si c'est déjà pareil, une suite de lettres. Les deux autres sont du même acabit, en effet. Mais ce ne sont pas les mêmes suites de lettres. Non. Est-ce qu'il y a des chiffres? Non. Eh bien, déjà, première remarque de Bardi, essayer de voir si, en fonction de la position des bandes, est-ce que déjà on pourrait arriver à intercaler un truc pour faire des phrases? Non, tu veux dire en les superposant les 3, enfin, en les mettant les unes en dessous des autres? Ouais, c'est ça. Ouais. Et en lisant en diagonale ou ce genre de choses, quoi, tiens. Non. Alors tout le monde s'est regroupé autour de toi, autour de ces 3 bandelettes de parchemin.
Euh, Je regarde bien l'intérieur de la boîte, s'il n'y a pas des inscriptions dans la boîte, ce genre de choses. Tu inspectes précisément, donc tu ne vois rien. Alors, j'en profite pour remercier Tania qui m'a aidé qui a fait tout le design de la boîte et qui m'a aidé à composer également les messages des parchemins. Ça a été du travail, croyez-moi. Ça, c'était, voilà. Ce sont donc des messages. Alors là, j'ai déroulé les 3 devant. Si je te donne les Je 3 premières lettres du premier, je lis les astres. Oui, vas-y. t'as ALM sur le premier, c'est les 3 premières lettres. Sur l'autre, Oui. t'as DSI. Et sur le dernier, t'as XAA. Donc si tu... Il me semble que c'est clair. Oui, c'est pas Il me semble évident. que c'est clair, Parfait. c'est qu'on n'est pas rendu. C'est pas du druidique à tout hasard. Tu ne saurais pas. Alors, je me semble, j'ai un précis de Sylvain. Je suis pas sûr que ce soit les mêmes. Non, c'est le Sylvain, c'est un alphabet différent. Ok. Euh, Sylvestre. du sylvestre, oui. Le Sylvestre. Alors, il y a deux choses. Il y a le sylvestre et il y a le druidique. C'est deux choses différentes. Ni l'un ni l'autre Voilà. dans cet alphabet. Je sais que c'est assez de niche, mais oh. Bardi, Oui. vous avez parlé un langage étonnant. Quel était ce langage? Bon, c'est du... C'est ma langue d'apprentissage. C'est comme ça que j'ai appris un petit peu maîtriser les pouvoirs magiques grâce à cette langue ancienne. J'ai essayé d'enrouler le bâton, le message autour d'un bâton pour que les lettres soient superposées. Mais ça donne rien de... Il n'y a rien écrit sur les bâtons? Tu entrepenses là et vous pouvez tous sentir le vent se lever, une brise. La brise se lève. Et les nuages autour de vous qui commencent alors le ciel est très très bas. Hein. On a tous vu des ciels nuageux où les nuages ont l'air de bouger beaucoup plus vite que quand ils sont plus hauts. Et en effet, la couverture nuageuse qui était plutôt stationnaire jusque-là commence à bouger. Ok. Il va pleuvoir, j'ai l'impression. Oui, il faudrait pas perdre ces bandelettes. On ferait mieux de les ranger peut-être. Ouais, vaut mieux les ranger. Il faudrait qu'on parte ici, là. Ouais. De toute façon, oui. Pensez à la tête reposée. En tout cas, c'est extrêmement perturbant. Je tiens à le signaler que. En tout cas, il était prudent, ton ami. Parce Oui, que. mais je ne comprends pas il voulait comment, pas qu'on. comment ce coffre. Il était clairement pour un membre de notre groupe. Et je vous rappelle qu'il a le sceau de la famille. Ouais. Cornelius. Peut-être que eux sauront, Oui, peut-être. le langage utilisé, ou le code, ou la clé. Et en tout cas, pour l'instant, si on le décrypte pas, c'est la seule piste que l'on ait. Ouais. Mais bon, effectivement, nous ne sommes pas là pour ça. Faudrait mieux continuer d'avancer vers cette tour. Et ça donnera peut-être des réponses sur pourquoi notre cher Minin ici présent s'est retrouvé dans ce cristal de verre éjecté d'une tour Oui, c'est vraiment... apparue hier. Oui. Faut-il le rappeler? Est-ce qu'on n'essaierait pas de la trouver, cette tour? Oui. Maintenant qu'on est là. Petit oiseau, peut-être pourrais-tu... Tindre, Oui.
la possibilité d'aller voir en reconnaissance, vu qu'a priori tu es doué de métamorphose. Mhm. Ok. Et Est-ce que vous restez ici ou On va commencez- avancer en attendant. mettez-vous à avancer dans la direction qu'on avait ciblée hier? Non? Oui, alors là, la direction, j'avoue qu'on a pris un chemin de traverse, qui nous a aiguillé vers une pierre qui brille. Là, la forêt, non. Si tu pouvais aller voir et puis nous dire par où repartir, Ok. ça éviterait qu'on se perde. Ok. Très bien. Eh bien, je me métamorphose. Donc là, vous voyez que au moment où cette fois vous le voyez, au moment où je, je change de forme, à ce moment-là, vous avez une petite lueur argentée blanche qui émane de mon poitrail. Et donc l'espèce de petit blizzard vient flouter ma silhouette, et dans ce blizzard vous voyez la forme qui se change, et le blizzard se retrouve ensuite absorbé dans la nouvelle forme de faucon, et tu as tout. Enfin, il reste plus que le faucon, tout ce que j'avais, et tout ça, tout est, vous ne voyez plus qu'un faucon au pelage blanc, et du coup je m'envole. Ça part de ton focaliseur, c'est ça? Voilà, j'utilise mon amulette. J'utilise mon amulette pour me métamorphoser. Ton amulette de? De ces lunettes, de ma déesse. C'est pas la pierre, c'est l'amulette. Pas la même chose. C'est pas la pierre, si. Si. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord, j'étais pas sûr. J'ai que ça. Hein. Moi, j'ai que ça. Hein. C'est ça. J'utilise voilà l'énergie de ma déesse. Non, en l'occurrence, plutôt que ma propre énergie. Voilà. Bardi fait un jet de. Est-ce que ça va être histoire? Il me semble faire un jet d'histoire, ouais. Tu peux faire un jet d'histoire également, ou de religion. On peut faire histoire ou religion. Tous les trois. Je me casse. On est très bon. Alors, on voit qui étudie à l'école, quoi. Les Ah, quoi? je suis pas trop mal, hein, mais. C'est vrai. Ah, Oh, il y en a un voilà. qui nous sauve. Ok. En l'occurrence, Narl, juste tu identifies l'amulette de Sin, enfin la pierre qui la constitue comme un temps une pierre de lune. C'est une pierre assez rare. Ouais. Voilà, c'est tout. Ok. Est-ce que je peux me permettre de prendre le coffret, de le ranger dans mon sac, Oui. Enfin. Si, je sais pas si tu voulais garder le coffret, hein, je te le laisse si tu veux le prendre. Non, je te l'ai laissé. Non, Ok. un poids, un fardeau, je ne m'encombre pas. Moi, Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. Du coup, j'ouvre mon petit sac à dos là, hop, et je mets le coffret dedans. Et j'en profite pour essayer de voir s'il n'y a pas des trucs qui pourraient m'aider à savoir ce qui s'est passé dans mon sac. Ton sac est désespérément vide. Ah. Bon. Et ben voilà, il est plus vide. C'est une belle manière de penser. Tu t'envoles donc, Sin. Ouais. Tu parcours les cieux. Donc voilà, entre la lisière entre la canopée et les nuages, ça te laisse que peu de marge. Écoute, ce que tu remarques tout de suite, c'est que le mouvement des nuages ne te paraît pas tout à fait naturel. Mhm. Donc c'est pas des nuages qui bougent comme ça, c'est des nuages qui bougent comme ça. Ils se dirigent vers un point précis. Voilà.
un point précis qui est vers là où je vais ou plutôt qui est... Visiblement vers là où tu te diriges. Donc tu repères vite la passe d'où vous venez et le chemin principal. Donc voilà, les arbres sont un petit peu écartés, tu vois. Autant les chemins de traverse ne se voient pas trop quand tu es au-dessus. En revanche, le chemin principal se voit et a l'air de serpenter en direction de là où les nuages filent. Ok, bah, je reviens dire au groupe ces informations, de plutôt de retrouver le chemin, je leur indique vers où est le chemin principal, et ensuite de le suivre et de suivre les nuages. J'aime bien parler comme ça. Suivez les nuages, et je repars. Ok. Tu... Les autres? Bah, moi, je suis. Hein. Et oui, on suit les Nuage. ordres. Vous suivez les S'il parle, indications, donc vous reprenez parce les que- chemins, puis Parce voilà. qu'ils nous parlent pas à nous. Enfin, je pense que tu parles aux orques, toi. Ouais. Donc, Suivez-nous. Nous on connaissons, attend, il a dit qu'il. nous Voilà. connaissons le chemin. Alors, petits elfes, vous avez compris la tactique? Ouais. Crier fort et courir tout droit. Et en gros. Exactement. Exactement. Mais j'ai compris que toi, il te désigne Narl, tu es ce qu'on appelle comment dit-on? Un petit fourbe. Bien. Tu sens dans sa bouche que c'est pas spécialement négatif. Oui, oui, mais j'ai quand même un léger, un léger sourire. Toujours un petit peu condescendant, même si je pense qu'il ne le perçoit pas. Euh, on pourrait qualifier, on pourrait le qualifier de cette manière-là. Gars, c'est pas comme ça que j'aurais décrit ma tactique, mais ça s'avère, vous l'aurez pu le constater, relativement efficace. Efficace. Vaut mieux être précis quand on utilise un cure-dent. En effet, c'est pour ça que je le suis. Et vous remontez le chemin en échangeant sur la philosophie du combat et des tactiques. Et Sin, toi, qu'est-ce que tu fais? J'avance, enfin, j'éclaire plus. Dès que, à un moment, j'attends quand même, enfin, j'attends. Je ne m'aventure pas trop loin tant que je les ai pas vus sur le chemin principal. D'accord. À partir du moment où je peux je peux les repérer sur le chemin principal, vu que c'est un peu plus dégagé, je trace un peu plus. Ok. Fais un jet de perception avec avantage. Oh. Score de porc, de pot-porc. Des yeux de faucon, quoi. C'est ça. Écoute, tes yeux de faucon distinguent par moment comme une ombre du mouvement dans les nuages. Ah! Je panique. Aigle. Au loin et dans la direction que vous avez prise. Ouais, je fais demi-tour. C'est-à-dire tu rentres à l'hospice de Martha-Mort. Non, au lac, à la mer gelée. À la mer gelée direct. Voilà, merci Sin. J'ai mis tout le monde sur la route et voilà. C'est bon. C'est merde. Fini. Non, je reviens vers Korobar. Je lui dis attention, il y a du mouvement dans les nuages. Je ne sais pas ce que c'est, mais n'oubliez pas de lever les yeux. Voilà. Le danger vient du ciel. Sin nous a avertis.
Suivez la colombe. Bon, ça me va, c'est poétique. Il est poétique ce demi-orc. Je... C'est pas, ça frappe pas tout de suite, tu vois, mais en fait, ouais. En fait, Il est pas tout le temps très juste, ça, quand même. Mais il a son charme. Donc du coup, je me renvole, mais je vais beaucoup moins loin. Je reste proche quand même de mes compagnons. Genre un mètre de son épaule, non, c'est pas ça? Non, non, mais je suis plus loin, mais je veux dire, je pars pas à 1 kilomètre, quoi, tu vois. Je les ai toujours en visu. C'est du vol stationnaire. Je suis plutôt du... Des fois, je m'amuse, quoi, tu vois. Je fais de la chute libre, tu vois, et puis hop, je repars et tout. vous cheminez un certain temps, qui vous paraît un poil long. Euh, Ce que tu remarques, Sin, toi, c'est que les arbres s'interrompent. Ce que tu remarques avant eux, hein, je vous fais la description une bonne fois. Les arbres s'interrompent et tu distingues une plaine, une tour décapitée. Et derrière, non loin derrière, la paroi rocheuse. Tu te demandes si vous ne seriez pas dans une sorte de cirque. Vu les clowns qu'on se trimballe, Tout ceci est j'étonnerais pas. Tout ceci est une farce. Vous qui êtes au sol, vous remarquez en effet que les arbres s'interrompent, la forêt se termine, et sur les 30 ou 40 derniers mètres, que le chemin se pave. Des pavés commencent à émerger sous la terre et puis ils sont de plus en plus propres. Et en effet, vous émergez dans une plaine en demi-cercle, au centre duquel se trouve une tour. C'est une- sur Pardon, elle- c'est une tour en pierre. C'est une tour en pierre. Mm. C'est une tour en pierre, tout à fait. Euh, sans fenêtre ni ouverture. Ni ouverture. Juché sur un promontoire pas très très haut, disons de, de- d'une quinzaine de mètres. Et voilà. Et donc on a les nuages, ils avaient l'air de converger vers le sommet de cette tour ou plus loin encore Plus loin encore, plus loin encore, plus loin encore. Et en effet, ouais, on a un point qui a l'air d'être situé très haut dans les montagnes. Ça, c'est vraiment il y a de là où vous venez, la tour, et ça monte comme ça. Mais une fois que vous arrivez sur la plaine, vous distinguez ça. Vous n'avez pas vu. Vous avez vu les nuages qui bougeaient, vous n'avez pas spécialement remarqué qu'il y avait quelque chose de particulier. Là, clairement, c'est comme si ça faisait, comme si ça se faisait aspirer. Ouais. En un point précis. Fais un jet de perception si sur la vue. sur la vue. Oh, C'est c'est vraiment pourri ça. Ah, dis donc. Ben voilà. J'ai fait quoi? 1 et 3. Ouh, C'est ça. merveilleux. Merveilleux. Qu'est-ce que vous faites, Mm. Chica? Non, mais c'est gentil de me rejoindre dans les jets de dés pourris. Je me sentais un peu seule. Avec plaisir. Bah, du coup, là, je vais me poser sur Korubar. Mhm. Un moment. Voilà la tour. La tour est devant nous, ouais. Et tu as dit du coup une tour sans fenêtre, sans ouverture visible, c'est ça? C'est ça, Mais qui est décapitée. tout à fait. Donc signe depuis le haut, tu peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ici. On y va.
Je vais voir. Je vais C'est là survoler. que j'étais, moi. Je vais survoler la tour. Donc déjà, je fais le tour pour voir s'il y a une porte à sa base, quand même, de derrière, par exemple, là où on n'a pas de champ de vision. Et après, je vais voir par au-dessus. Ok. Et juste une seconde. Qu'est-ce que vous faites les autres, vous? On se rapproche Oui, doucement. Alors, moi, j'ai essayé de discuter avec le gros demi-heure qui parle pas. J'essaie de comprendre si ces cicatrices ont une signification culturelle. Tu vois, si elles veulent dire quelque chose. Mais j'ai pas beaucoup de succès. Ça veut dire que ma famille est morte Ah, et que d'accord. et que j'ai failli à les sauver. Je suis vraiment désolé d'apprendre ça. Mais les orques qui ont fait ça paieront. Un grand sensible. Moi, je me rapproche de la tour. Euh, J'observe. Je suis un peu voilà, un peu au taquet, quoi. En plus, avec ce qui se passe derrière, euh, Mhm. vu que comme la tour est décapitée, ça semble être celle qu'on a vue Sans aucun doute, sans aucun doute. il y a peu de temps de ça. Et Ok. j'attends que Sin revienne pour aller plus en avant. Sin, tu prends la direction de la tour. Oui. Au moment où tu arrives au niveau du début du promontoire, tu, tu as comme un frisson et un J'ai retentit. entendu ça. Ouais, tu as entendu ça. Ouais, que fais-tu C'était juste avant l'explosion. après? Ça, c'était Ouais, après juste l'explosion. après. Et ce boum, il a l'air de venir de la tour. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Je recule. Enfin, Tu fais demi-tour? ouais, je fais demi-tour. Je ne prends pas de risque pour le moment. Je retourne vers le groupe. Je suis pas très courageux. C'est ce qui me caractérise. Nous, on entend ça également, j'imagine. Bien sûr, bah, oui, oui, un peu, ouais. Ouais, ouais. Non, parce qu'il se passe beaucoup de trucs dans la tête des gens, donc on sait jamais. Mais Et donc il revient, ça prend bien 20-30 secondes, il se passe rien d'autre. Alors, ouais, c'est ça. on va s'approcher quand même. Bah ouais, évidemment. Ouais, alors je sais pas si cette corne était due à mon approche ou pas Ou du autre tout. chose. Voilà. Ouais, Donc, mais dans le il y a doute, une je préfère. coïncidence troublante, quand Voilà. même. Dans le doute, je préfère rester. Faites un jet de perception. Donc vous avancez en direction de la tour. Ouais. Je, je lève les mains en mode négociateur. Fais un jet- fais un- Je ne oui, représente aucune menace. fais un jet de sauvegarde de sagesse, Bardi. Oui. Et en perception aussi, tu as dit. Tu veux que je fasse un jet moi aussi ou c'est pas la peine? Faites tous un jet de perception et juste un jet de sagesse pour Bardi. Ok. Et basé sur la vue ou pas? Désolé, hein, mes questions sont horribles. Basé sur la vue. Ok. C'est mieux. C'est mieux. Ouais. Ça arrive à chaque fois quand même. Oh. Vous voyez une sphère, une sphère transparente, pas très grande comme ça. Quand je dis vous, il s'agit de si. Et j'ai pas le jet de perception de Nao. Ah si, Différence. juste toi, bah, si. Encore une fois, on est raccord. Qui émerge du sommet de la tour et qui fait des tours concentriques, mais de plus en plus éloignés de la tour. Est-ce que je sais ce que c'est? Qui fait un jet d'arcane.
Euh, Oui, je suis en faucon, je peux pas l'utiliser. Damn it. Allez, Non, ça te dit rien. Un visage translucide apparaît à une dizaine de mètres de hauteur, à quelques mètres de la tour. Zordon. Un petit peu genre magicien d'Oz, vous voyez. Euh, Vous distinguez des traits d'un humain avec des cheveux crépus et longs, une grande barbe qui dit Où te caches-tu, répugnon vermisseau? c'est moi qui parle. Hardy, je pense qu'il parle Ah. de tout. Ah oui. C'est moi qui parle. Oui. Il ne faut pas minimiser le travail indispensable des Et vermisseaux. il dit ça, il reste face à dans nous notre ou il dit ça genre en tournant? La sphère tourne, mais le visage est en l'air ou c'est pas ça? Attendez. Est-ce que la sphère est le visage ou pas? Le visage n'est pas complètement tourné vers vous. D'accord. Genre, je cherche, ouais, genre, il n'a Genre, pas vu. imaginez un demi-cercle comme ça. Ok. Ouais. Vous arrivez. Ah putain, c'est difficile, le truc inversé là. Vous arrivez par là, sur un côté, et le visage, lui, est complètement tourné vers le sud. Ouais. D'accord. Est-ce Et que, La est-ce que- sphère, c'est le visage. Non. Ok. est-ce qu'on voit quelque chose du côté où regarde le visage? Est-ce qu'il n'y aura pas quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui s'adresserait? C'est un jet de perception. Un vermisseau peut-être. Un vermisseau, on ne sait jamais. Oula, ça perceptionne bien. Ouh. Rien. Si maintenant je peux voir le machin là qui tourne, j'essaie de savoir ce qui va se passer avec mes connaissances arcaniques. Tu peux faire un jet d'arcane, en effet. Oh, bon Dieu de merde. Zut de flûte. Tu es perplexe. Tu es perplexe. Cette magie dépasse tout ce que tu as jamais vu. D'accord. Entendez-moi. Livrez-moi cet être abject et je vous couvrirai d'or. Protégez-le et vous serez détruit encore une fois. C'est moi l'être abject, tu crois? Vous pensez? Moi? Moi, je pense, écoute. Tu crois? Bah alors, en ce cas, faut se cacher. Alors. Tu viens d'ici, mais ça. Bah, je sais oui. pas sûr. Mmh. Ouais, Ah. ça queen, ça vient bien de l'intérieur de la tour? Quoi donc, le corps? Le corps. Tout à fait. Ok. Est-ce qu'on distingue une entrée dans cette tour ou pas? Non. Faut monter plus haut. Non, mais je vais aller. Pas d'entrée directement face à nous? Non. Un sablier gigantesque apparaît à côté du visage. Ok. Et il commence à s'égrener. Je vais me déguiser en autre chose. C'est bizarre, il y a le corps et après il y a une manifestation magique. Le corps? On entend l'espèce de bon. Pour moi, c'est un corps. C'est Ah pas oui, ça. oui, le corps, oui, pardon, oui, bien sûr. Oui. Le corps et après on a une manifestation magique. On a eu la sphère, le visage et là maintenant le sablier. Mhm. Je me déguise en Halfling. Je change d'apparence. Et je m'écarte un tout petit peu du groupe si jamais l'espèce de sphère là décide de s'abattre sur nous. Il y a Fala qui s'approche de toi, Barney, qui fait mais c'est qui ce gars? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il te veut? Je sais pas. Je sais même pas si c'est à moi qui parle, mais. Oh, mais je me suis Bien transformé. sûr que c'est à toi qui parle.
Mais t'en sais rien, Bien. rejoins ton chef, toi. C'est dangereux, Chef. écarte-toi. Écarte-toi, ça va être dangereux. On est en train de risquer notre vie pour un gars qui s'est échappé d'une prison. Mais rien du tout, c'est pour ça que je te dis, écarte-toi. Oui, Bah, enfin, je- cette prison n'est pas censée être là. Écartez-vous. Alors, je me décale du groupe pour si jamais ça pète, il se fasse pas. Il se Et fasse pas. alors? Et alors? Qu'elle soit là ou pas, Ce qu'elle le, sa- pratique. le- Pardon. le sablier est arrivé à la moitié de sa contenance. Enfin, de sa... Ouais, il suffit, D'accord. quoi. Est-ce que quelqu'un voudrait venir dans la tour avec moi? Il faudrait trouver un moyen d'entrer. C'est le Oui. problème. Si tu veux, je sors une amulette. Non, pas une amulette d'ailleurs. Une statuette euh, d'une poche. Et je sais pas, Arnaud, c'est juste. Je l'active, je la lance. Alors, attends, pardon. Tu veux dire ta petite statuette? Oui, ma jolie petite statuette, ouais. C'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Je t'en prie, décris. Ouais, ouais, tu la lances. Je la lance. Ok. Bon, du coup, je sors une statuette de ma poche et je la lance à quelques mètres. Et c'est un griffon, du coup? Ou on a changé ça? Un aigle. Un aigle, du coup. Donc un aigle qui apparaît. Un aigle géant. Voilà. Donc il peut en emmener. Moi, je vais l'utiliser pour aller pour grimper dans la tour. Après, est-ce que quelqu'un veut venir? Chef. Ouais, chef, alors. T'as les deux nanas. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous nous avez jamais montré ça, chef? On n'avait pas eu besoin jusqu'à maintenant. Bon, on n'a pas beaucoup de temps là. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? Enfin là, elle est perplexe, quoi. Mais prenez une allez, mais viens. Et vous montez, mais il n'y a plus de place pour qui que ce soit l'autre. Ouais, bah c'est. Tu peux prendre combien de personnes avec ton aigle géant? Bah, a priori, trois. Globalement, trois au total. Mais je vous le renvoie dans 5 minutes si vous voulez. Et puis, direction la tour. Enfin, moi, j'en ai pas besoin, je vous suis. Je fais faucon pilote. C'est gentil, parce qu'avec la brume, j'étais pas bien sûre d'y arriver. Mardi, je pense qu'il faut que tu longes les murs. Fais attention. Et- Je vais aller voir au pied de la tour. Bah, je vais venir avec toi. Discrètement. Euh, Je te laisse passer devant et puis je te suis un peu plus loin en forme C'est ça. Alfline. Alors, tout d'abord, vous constatez, et notamment ceux qui prennent leur envol, que de là où les nuages semblent aspirer, l'endroit où les nuages semblent être aspirés, euh, se fait plus visible. Il s'agit d'un cercle noir Ok. où tout cela commence à s'accélérer. Le vent se lève d'autant plus, les herbes folles, les feuilles commencent, vous vous rappelez, les arbres qui donnaient l'impression d'être en saison automnale. Donc les feuilles commencent à voler un petit peu de manière plus prononcée et à être entraînées vers les hauteurs. D'ailleurs, quand vous prenez votre essor, vous allez d'autant plus vite vers les hauteurs. Le sablier s'achève. Bien, vous avez donc choisi de mourir ou de partir avec moi. Là, vous entendez des psalmodications, parce qu'on dit comme ça. Vous entendez une voix qui psalmodie, pas la grosse voix. D'ailleurs, le visage disparaît, tout comme le sablier. La sphère également a disparu. Et ça psalmodie. Donc, vous êtes lancé vers le haut de la tour.
Narl, Bardi, vous vous avancez vers la tour. Vers Vers le pied de la tour, ouais. vers le pied de la tour. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine à 18h. Mettez le pouce bleu, cliquez sur la cloche, abonnez-vous. Venez nous rejoindre sur Discord. Allez voir les feuilles de personnages qui sont dans la description. Et puis, n'oubliez pas, jouez, jouez et jouez.